pour mes frères d'armes, message d'encouragement, vu que, en tout cas, du matériel est acquis et qu'on est en train de faire des recrutements massifs au sein de l'armée. Je crois qu'en tout cas, on va arriver au bout du tunnel. Si toutefois je recouvrais la santé, c'est une mission qui doit se poursuivre. Unité militaire d'intervention rapide, une unité pour répondre aux risques de toute nature et assurer la protection des personnes et des biens. L'ambition de la nouvelle entité, le tout premier groupement d'incendie et de secours, est de réduire les temps d'intervention et secourir les populations avec le plus grand professionnalisme. La cérémonie de prise d'armes du nouveau commandant s'est faite ce matin au sein de l'unité à Ouagadougou. Gombusgou et la pêche, une histoire qui date de plusieurs années. La pêche est l'une des activités génératrices de revenus dans cette commune. À 145 km de Ouagadougou, le développement de la filière génère du même coup des activités connexes. Pour en savoir davantage, notre équipe d'une semaine à Gombusgou remonte pour vous la filière. Et enfin, en tournée dans les pays de l'AES, Eli Kamano dépose ses valises au Burkina. Artiste engagé, figure emblématique de la musique reggae, l'homme apporte son soutien au pays de l'AES. Face à la presse hier, 27 août à Ouagadougou, l'artiste réaffirme à nouveau son engagement et appelle les pays africains à soutenir l'initiative AES. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Le lieutenant-colonel Sidnoma Ouedraogo est désormais le tout premier commandant du premier groupement d'incendie et de secours, une unité militaire nouvellement créée pour répondre aux risques de toute nature et assurer la protection des personnes et des biens. L'ambition de la nouvelle entité est de réduire les temps d'intervention et secourir les populations avec le plus grand professionnalisme. La prise d'armes du nouveau commandant s'est faite ce matin même ici à Ouagadougou, à Dambagiti et Sekuzongo. Ici, le colonel, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, remet le drapeau, témoin du bâton de commandement, au lieutenant-colonel Sidnoma Francis Abdul Rachid Ouedraogo. Il est désormais le commandant du premier groupement d'incendie et de secours. Nous sommes engagés, nous avons pour vision de réduire les délais d'intervention, mais surtout de prendre en compte les nouvelles menaces, comme vous pouvez le constater dans l'actualité, selon les instructions qui nous ont été données par notre commandement. Sur le plan politique, il y a beaucoup d'institutions qui sont importantes à défendre. Il y a également des intérêts économiques considérables à défendre et bien sûr il y a la population. Pour réussir cette mission, le sapeur-pompier se doit un concentré de qualité et de compétences. Le tout premier commandant du premier groupement d'incendie et de secours s'est donc compté sur le dévouement de ses hommes. Notre secteur d'intervention, dont l'importance sur le plan national relève de l'évidence, nous impose un niveau de préparation et de professionnalisme exemplaire. Cela devra se faire à travers une intransigeance sur l'aptitude physique attendue du sapeur-pompier. La connaissance parfaite des règlements, des procédures et des manœuvres. Tout aussi important, l'éthique professionnelle et le maintien de l'image de marque du sapeur-pompier.
Le premier groupement d'incendie et de secours couvre les régions du centre, du plateau central et du centre-sud. Il a pour mission de protéger les personnes et les biens contre les risques de toute nature. Parlons à présent du rôle des parlements dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique. Le sujet est l'objet d'un atelier de formation au profit des députés de l'ALT. Il s'agit pour les parlementaires de s'approprier les recommandations de la conférence régionale de l'Union parlementaire internationale relative au sujet. L'atelier de formation s'est ouvert hier 27 août à Ouagadougou. Le reportage de Sielassina Ouattara et Wenyam Achille Kabouré. Dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, l'Union interparlementaire UP, après un constat sur le terrain, décide d'accompagner l'Assemblée législative de transition ALT pour des réformes institutionnelles, une communication sociale pour renforcer les liens et une promotion du genre. Le Burkina Faso se retrouve devant un conflit qu'il doit gérer et il va vaincre. On en est convaincu. Comment faire en sorte que les réformes satisfassent ou répondent aux aspirations du peuple burkinabé? Il y a également la question de la communication. Il faut la communication entre les populations burkinabées dans le cadre aussi de la coexistence pacifique. Ensuite, il y a la question de la sécurité. C'est le nœud même du problème. Comment entreprendre les réformes pour permettre à l'armée donc de Burkina Faso, la réforme du secteur de la sécurité, pour que l'armée de Burkina Faso puisse répondre de façon efficace donc, aux besoins sécuritaires du pays. Cet atelier sur l'appropriation des recommandations de la conférence régionale de l'UIP sur le rôle des parlements dans la prévention et la gestion de conflits en Afrique de l'Ouest est voulu par l'Assemblée législative de transition. Nous attendons que les députés suivent très scrupuleusement cette formation et que au sortir, on ait vraiment des recommandations bien construites qui vont nous orienter dans les actions à mener. Pendant 72 heures, des experts nationaux et internationaux vont décortiquer les modules inscrits au programme pour permettre aux parlementaires burkinabés de saisir l'essentiel afin d'apporter leur touche dans la quête de la paix et du bien-être social. Augmenter la résilience de barrages, c'est l'objet d'un projet, un projet en cours. Pour le plateau central, le projet vise 3 barrages de la région et consiste à mieux faire face aux effets des changements climatiques. En vue de constater l'évolution des travaux, le ministre en charge de l'environnement s'est rendu sur les lieux hier 27 août. Le reportage de Daouda Ouetraogo, Daouda Ouattara et Moussaki. Mouanega, dans la commune de Absuya, à environ une cinquantaine de kilomètres des Ignari dans le plateau central. Des femmes accueillent le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement sur les sites de production. Un site de 2 hectares, mais pour le moment, seulement un demi-hectare est aménagé dans la mise en œuvre du projet d'augmentation de la résilience des barrages de Absuya, de l'Umbila et de Ziga face au changement climatique. L'agence de l'eau du Nakambe participe à la réalisation des activités. Le projet permet aux populations qui exploitaient la bande de servitude depuis des années de quitter et de venir s'installer sur une zone vraiment qui permet de sauvegarder le barrage de Ziga. Vous souviendrez que le barrage de Ziga, c'est 80% de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. Si le barrage de Ziga a des difficultés, ça fait que le flux d'eau dans la localisation entraîne et on a des coupures ou de l'eau qui vient à des débits très faibles. Donc non seulement les populations arrivent à se retrouver ici, augmenter leur production de façon intégrée. Sur le terrain, le ministre Roger Barrot s'entretient avec ses bénéficiaires, puis visite les installations, des systèmes d'irrigation économique d'eau, des châteaux d'eau et des bassins pastoraux. Que ce soit à Lumbila ou à Mouanega, le constat est clair. Le projet d'augmentation de la résilience des barrages de Absuya, de Lumbila et des Ziga est certes pilote, mais il offre déjà de normes à tout
à ses producteurs. Ces installations nous aident à augmenter considérablement nos rendements agricoles. Nous pouvons produire à tout moment. Ce sont surtout les femmes et les jeunes de la commune de Absoya qui bénéficient de ce projet. Nous ne sommes pas dans un système où on empêche les gens d'utiliser l'eau. Nous sommes dans un système où on régule l'utilisation de l'eau. C'est un système pilote. À terme, si c'est concluant, on va les démultiplier pour que nos bandes de servitude soient laissées pour la protection de nos cours d'eau et de nos plans d'eau, et que sur des espaces bien maîtrisés, on puisse améliorer la production agricole, la production halieutique, la production pastorale et l'approvisionnement en eau potable des populations. Le projet des 3 barrages du plateau central accompagne les bénéficiaires dans la réalisation des cordons pierreux et des périmètres pour la maraîchiculture. Environ 200 millions de francs CFA sont débloqués par le partenaire d'ANIDA, l'agence danoise pour le développement international, pour la mise en œuvre de cette initiative. Dans le milieu de l'enseignement supérieur, l'un des objectifs est de résorber les retards dans certaines filières de formation. Améliorer les conditions d'études est aussi un autre pilier de la gouvernance. Autant de raisons qui ont conduit le ministre en charge des enseignements supérieurs dans l'enceinte de l'université Joseph Kizerbo hier 27 août. Sur la visite, le reportage de Alassane Kendrebeogo et Pinidi Yano. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est à l'université Joseph Kizerbo. Le professeur Adjima Chombiano vient constater de visu la stratégie mise en place pour résorber le retard académique dans certaines filières. Nous avons pu vraiment avec satisfaction constater que malgré ce temps pluvieux, toutes les salles qui étaient prévues, en tout cas abriter ces étudiants pour les cours, seront réellement occupées. Et nous avons également été véritablement enthousiastes de constater que les étudiants étaient suffisamment conscients de leur rôle dans cette résorption des retards. Au département d'anglais, de mathématiques et de philosophie, ce sont des étudiants assidus et pleins d'entrain qui accueillent leur ordre du jour. Ils voient en cette visite une marque de reconnaissance et d'invite au travail bien fait. Nous sommes ravis de savoir que même le ministre nous considère. Si personne ne nous considère, si le corps enseignant, l'administration nous considère, en tout cas ça nous fait vraiment plaisir. Recevoir ne serait-ce que les félicitations et les encouragements du ministre, c'est vraiment, je n'ai pas les mots en fait. J'aimerais énormément dire merci et également remercier le président pour toutes ces abnégations-là. Le retard dans l'acquisition de phonèmes et l'insuffisance d'amphis sont entre autres les doléances des étudiants présentées ces jours à leur ministre des tutelles. Le ministre Chombiano compte donner un effet à ces doléances dans les tout prochains jours. La vie au sein de nos chefferies coutumières et traditionnelles. Le village de Gonsé, situé à la sortie est de Ouagadougou, a reçu la visite le 25 août dernier du nouveau chef, le Rim Tamsoba Belem Peka. La visite s'inscrit dans le cadre d'une courtoisie aux notables du village de Gonsé et environnant. Le point avec Franck Ouedraogo et Sekou Zango. Qui se perpétue après chaque intronisation du Tansobenteng Naba, chef suprême des armées du Mogo Naba. Le Rim Tansoba Belempeka, comme ses prédécesseurs, rend visite aux notables du village de Gonsé, localité située à quelques encablures de Ouagadougou. Il est accueilli ici juste à l'entrée du village et escorté. C'est la bienvenue du village au chef suprême des armées du Mogo. Il est chez lui. Tansobenteng Naba, c'est notre père. Nous qui sommes à Gonsé, nous sommes ses enfants. S'il est là à Gonsé aujourd'hui, c'est pour accomplir des rituels, pour pouvoir régner en toute tranquillité et en paix. Tour à tour, les différentes notabilités de Gonsé et environnants passent saluer le Rim Tansoba avec des cadeaux à l'appui. Il recevra donc les bénédictions des grands-parents
pour donc renforcer sa royauté et bien sûr, en tout cas, pour recevoir aussi les bénédictions des parents. Il a été évoqué que dès son retour, il devrait faire toutes les approches possibles, donc aussi des rituels et des sacrifices, pour que la terre puisse se reposer. Autrement dit, pour qu'il y ait la paix au niveau du pays. Le Lim Tansoba Belempeka est le 13e roi de Tansobantenga. Il a été intronisé le 9 juillet dernier. Il est le roi des Tansoba, autrefois guerrier, protecteur et défenseur de l'intégrité des royaumes Mosé avant la pénétration coloniale. Restons sur la même lancée avec la chefferie traditionnelle du soutien pour les personnes défavorisées de la cité, de la terre blanche de Diebougou. C'est un geste de la chefferie coutumière qui a procédé à un don de vivres. La cérémonie tenue le 24 août dernier a vu la présence des autorités provinciales de la localité, le point de Oumarou Sagnon et Christophe Da. Le chef de terre de Diebougou manifeste sa solidarité avec les personnes vulnérables de son ressort territorial. Une solidarité traduite par ce don de vivre à plusieurs catégories de personnes en difficulté de la cité de la Terre Blanche. Dans la tradition et les coutumes, le chef reçoit toutes les personnes chez lui. Et chaque visite, ces personnes-là doivent manger et puis dormir bien. C'est des signes traditionnels qui veulent dire qu'il faut qu'on être solidaire pour montrer que nous sommes soudés et indivisibles, que personne ne peut venir diviser ce pays. Sa Majesté est dans la logique des plus hautes autorités de notre pays, qui ont appelé à la solidarité et à en tout cas partager autour de nous pour que toutes ces personnes qui manquent souvent de 1 ou 2 repas par jour puissent aussi trouver quelque chose à manger régulièrement. Le don se compose de 80 sacs de riz, 60 sacs de maïs et 5 cartons de sucre. Les bénéficiaires sont des FDS VDP, des personnes hautes vulnérables, des personnes déplacées internes, des personnes vivant avec un handicap, des chefs coutumiers, des pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Diebougou et des personnes âgées. Vraiment, en tout cas, ce qu'on a reçu là, ça va nous aider un peu. On remercie beaucoup aux personnalités, aux chefs de terre, tout ça. On les remercie beaucoup. Le directeur provincial en charge de l'action sociale de la province de la Bougouriba a salué le geste de solidarité du chef de terre de Diebougou. Ce don, dit-il, va soulager une partie des 19 000 personnes déplacées internes répertoriées à ce jour dans la province. L'Alliance des jeunes pour la paix et le développement fait le bilan de l'action menée dans le but de contribuer aux objectifs du développement durable pour le Burkina. La rencontre en vue de dresser le bilan s'est tenue le 17 août dernier à Ouagadougou. Le cadre a aussi servi pour envisager les chantiers pour la suite. Wenyama Achille Kabore. Voilà 3 ans que l'Alliance des jeunes pour le développement au Burkina Faso est sur le terrain au service de la nation. Aujourd'hui, il est temps pour elle de faire une pause pour dresser le bilan des activités réalisées afin de mieux planifier celles à venir. Promouvoir la gouvernance, améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et soutenir le développement durable au Burkina Faso, tels sont les objectifs poursuivis par cette association. Déjà, ce qui est fait est jugé satisfaisant. Nos statistiques révèlent que depuis sa création, nous avons pu toucher environ 2 217 000 personnes au Burkina Faso. Alors, c'est le lieu ici, mais aussi le message que nous transmettons aux jeunes. Aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin de tous ses fils et filles, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et c'est ce message-là que, bien sûr, la JPDBF tient bien sûr à transmettre à travers cette célébration. Nous avons 2 axes d'intervention, notamment l'assistance humanitaire. Nos activités couvrent environ 13 zones au Burkina Faso. Alors, il faut dire également que sur le plan international, nous avons également su mobiliser les jeunes burkinabés à contribuer bien sûr à l'édifice du Burkina Faso. Des membres se sont illustrés dans cette vision. Et l'occasion est saisie par l'Alliance des jeunes pour le développement Burkina Faso pour décerner des certificats de reconnaissance à certains pour cet engagement. C'est le respect de la politique disciplinaire de la JPDBF qui m'ont conduit là aujourd'hui. Et mes sentiments, vous avez pu constater, j'ai versé les larmes. Tellement que j'étais émue, je ne peux que dire merci.
Créée en 2021, l'Alliance des jeunes pour la paix et le développement au Burkina Faso compte plus de 600 membres issus de 24 pays du monde, dont 13 d'Afrique. Pour financer leurs études ou simplement leurs vacances, ils sont prêts à travailler. Travailler pendant le temps consacré au repos après plusieurs mois dans les salles de classe ou les amphithéâtres. Vendeurs d'accessoires, des téléphones portables ou mécaniciens, ce sont quelques choix d'élèves et étudiants que nos reporters ont rencontrés. Au-delà du gain, nos travailleurs occasionnels trouvent le moyen d'apprendre un métier, sié d'Ilarienne Mariama Tamboura. À vue d'œil, c'est un simple vendeur ambulant. Sur son vélo, marchandise bien accrochée. Demandez-lui de se présenter et voici la réponse. Je suis étudiant en communication et journalisme. Également, je suis un petit commerçant. Les vacances au boulot, Daouda Zongo en a fait le choix. Il occupe son temps hors des classes dans la vente des accessoires de téléphone et de cartes de recharge. Quand on vient au campus, on est un peu adile, si on peut le dire. On ne peut pas tout le temps être là à demander les parents. Et c'est mieux de commencer à vendre un peu. Ça peut me permettre de satisfaire en tout cas des petits besoins. Comme lui, plusieurs élèves et étudiants consacrent leurs vacances à faire de petits jobs. Au quartier Paspanga de Ouagadougou, ce garage de moto renforce son effectif avec 2 élèves. Joser en classe de 4e et Timothée, la classe de première à la rentrée prochaine. J'ai décidé de faire ça parce que être assis à la maison et rien à faire comme ça, c'est pas intéressant. Donc j'ai décidé de venir apprendre pour améliorer ma capacité aussi. Là aussi, les motivations sont les mêmes. Se faire un peu d'argent et préparer la rentrée scolaire. Oui, le matin on nous donne l'argent de repas, à midi aussi on mange, le soir aussi quand on descend on prend de l'argent. C'est intéressant. J'enlève un peu de garde pour la rentrée aussi et puis j'enlève un peu de bouffe aussi. Oui, je gagne quelque chose bien sûr, on nous donne l'argent. Non, je monte à mes parents d'abord. Après, puis ils vont garder pour moi. Après, j'ai payé quelque chose comme habits, tenues, quoi. Pendant nos échanges, une jeune fille nous propose ses produits. Renseignement pris, elle est élève et occupe ses vacances ainsi. Elle est commerçante ambulante. J'ai au moins 50 000, 60 000 comme ça. Cet argent-là, moi personnellement, je peux prendre ça, acheter ce que je veux. Pas genre scolaire, côté scolaire, parce que mes parents vont s'en occuper de ça. Mais payer, genre, moi aussi, mon envie personnelle, là, je peux prendre ça payer. Genre des habits, des chaussures que moi aussi je veux. Ou bien ce que je veux faire quelque chose, mais je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Si Joser et Timothée travaillent en lieu fixe, Sourayatou et Daouda, eux, font le tour des quartiers à la recherche de potentiels acheteurs. Je fais me promener toute la journée. Je viens, si je me lance, c'est fini, toute la fatigue, c'est fini. Demain encore, je ressors. Même scénario encore. Aujourd'hui, on est à Wayalguin, demain à Benogo. Ça te permet, genre, beaucoup de choses, quoi. S'asseoir à la maison, là, c'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Une expérience positive qui prépare à la vie d'adulte. En tout cas, moi, je l'apprécie. Depuis que j'ai vu le jeune, je vois que c'est en tout cas, il ressemble à quelqu'un qui se bat. Par exemple, qui est nous, Josiel, là, il n'y a pas de problème. Quand ils gagnent quelque chose, en tout cas, ils sont contents. Je leur donne le conseil de ne pas rester à la maison et puis promener comme ça sans apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Combiner travail et vacances, une nouvelle tendance qui, au-delà de l'occupation, est un véritable coup de pouce financier pour ces élèves et étudiants. La plupart nourrissent d'ailleurs le vœu de pouvoir un jour s'installer à leur propre compte. Mais en attendant, ces petits jobs de vacances feront une différence dans le porte-monnaie pour ainsi contribuer à mieux préparer la rentrée scolaire. Une
une semaine à Gambousgou. Gambousgou et la pêche, une histoire qui date de plusieurs années. La pêche est l'une des activités génératrices de revenus dans cette commune. À 145 km de Ouagadougou, le développement de la filière génère du même coup des activités connexes. Pour en savoir davantage, notre équipe d'une semaine à Gambousgou a remonté pour vous la filière. Le point, Rasmane Zoundi, Karim Bikenga. Il est 10h et cela fait 4h30 que Idrissa et ses camarades voguent dans ce lac à la recherche de poissons. En plus de l'agriculture, la pêche est le principal gagne-pain pour cet homme. Je suis dans la pêche il y a 30 ans. Nous vivons de cette activité, donc elle est bénéfique. Que ce soit la gestion du ménage, la santé, la scolarisation des enfants, c'est grâce à la pêche que nous faisons face à toutes ces charges. Ici à Gambousgou, la chaîne de valeur du poisson pêché s'organise autour de 4 groupes d'acteurs. Les pêcheurs, les mareyeurs, les transformateurs et les consommateurs. Le rôle du pêcheur, c'est de réaliser la récolte au niveau du lac. La récolte obtenue est vendue aux mareyeurs. Les mareyeurs sont chargés de venir payer le poisson au niveau des sites. Après l'achat, les mareyeurs revendent le poisson aux transformateurs ou aux transformatrices. Les consommateurs, 4e groupe dans la chaîne, interviennent après la transformation. Ils s'approvisionnent pour certains à partir d'ici, au marché de poissons. Un centre d'affaires pour mareyeurs et transformateurs. Je fume du poisson que je vends. Par jour, en moyenne, je peux avoir 3500 à 5000 francs CFA de bénéfices. Malheureusement, le poisson devient de plus en plus rare. J'ai mes 4 belles filles qui travaillent avec moi. Je m'approvisionne au lac avec les pêcheurs. Je gagne entre 10 000 et 15 000 francs CFA par jour s'il y a la clientèle. Le fumage et la friture du poisson est visiblement une chasse gardée de la gente féminine. Les hommes dans le domaine de la transformation font dans la grillade. Nestor est de ceux-là, avec un mode de préparation atypique. Assaisonnement du poisson emballé dans du papier aluminium, contenant déjà de la soupe. Voilà, je mets un peu de java. Si ça bouillit un peu, je mets un peu de sel dedans. Si ça bien cuit, je prends ça de coller ici. Actuellement, j'ai 5 pour quelqu'un, j'ai 4 et 2. Ça fait 11. 11 commandes sur 23 kits en raison de 2000 francs CFA l'unité. La commande de ses clients est passée par là. Ça, c'est le poisson de Gambousgou. On fait chou. Coup de ça, nous, on arrive à Italie. On pense à ça, on ne peut pas arriver à faire 3 mois et puis retrouver à quoi pour venir manger ça. Parce que c'est trop dur. Le paiement, le prêt est 2000. Ou bien 2000 francs, ouais. Le prêt est 2000. La chaîne de valeur du poisson pêché, un secteur pourvoyeur d'emploi et de revenus pour la commune de Gambousgou. Le secteur est ouvert avec une condition à remplir selon le type d'activité à mener. Les pêcheurs doivent se doter de permis de pêche, les mareyeurs et les transformateurs de licence. Alors à Gambousgou, tout de même. Dans le cadre d'une journée de fraternité, le mouvement des cœurs vaillants du diocèse de Ouagadougou a organisé une collecte de sang. La séance tenue le 25 août dernier au sein de la paroisse Saint-Jean du quartier de Toudou-Bouéogo vise à contribuer aux objectifs d'approvisionnement du Centre national de transfusion sanguine. Le reportage de Issia Kanana. Paroisse Saint-Jean de Toudou-Bouéogo ce dimanche matin, des fidèles catholiques fortement mobilisés pour accomplir un acte combien salvateur, donner de leur sang pour sauver des vies. Une journée de collecte à l'initiative
du mouvement des cœurs vaillants. Et nous entendons passer par là des appels et des centres sanitaires qui demandent vraiment d'apport en sang, raison pour laquelle nous avons pensé qu'il serait nécessaire que ceux qui peuvent vraiment puissent donner le sang pour pouvoir vraiment participer à cela. Et nous avons nos forces de défense et de sécurité qui se battent vraiment dans nos fronts où beaucoup sont blessés et ils ont besoin de transfusion sanguine. On a pensé qu'actuellement le besoin se fait sentir, voilà, avec les maladies, le palu, les femmes qui accouchent. On a pensé que on pouvait donner notre sang pour sauver tous ces gens-là. Plus de 100 poches de sang sont attendues de cette opération de collecte. Un liquide précieux dont le besoin se fait de plus en plus croissant au Centre national de transfusion sanguine, surtout en cette période. Nous sommes dans la période pic. Il y a le palu et il y a la dengue aussi qui sévit. Et actuellement, nos malades en ont besoin. Et en plus, les blessés des combats, ils en ont tous besoin. C'est nécessaire de faire un don de sang et nous invitons vraiment et ceux qui n'ont pas encore fait à faire vraiment le pas parce que c'est la période dont on a besoin vraiment des poches de sang. Cette collecte de sang vient couronner une journée d'activité du mouvement des cœurs vaillants. Une journée débutée par une messe eucharistique et une plantation d'arbres au sein de la paroisse Saint-Jean de Toudouego. Le tourisme culturel burkinabé au cœur du nouvel ouvrage de l'écrivain burkinabé Bourema Bari. Dans l'ouvrage, l'auteur met en lumière les forces et les faiblesses du tourisme culturel burkinabé et propose des perspectives. Le livre se veut la contribution de l'auteur pour aider à faire du Burkina une destination. Amadou Marcel To. Promotion du tourisme culturel, analyse et perspective pour un tourisme compétitif au Burkina, c'est le nouvel ouvrage de Bourema Bari. En 185 pages, reparti en 3 chapitres. L'auteur fait l'état des lieux de la pratique du tourisme culturel au Burkina Faso et propose des actions concrètes pour valoriser le patrimoine culturel burkinabé. Nous sommes aujourd'hui dans une génération de 3.0, c'est-à-dire l'Internet. Il faut obligatoirement avoir une ouverture vers le monde. Il se reste que quelqu'un qui est à Washington ou à Singapour, quand il tape le portail culturel et touristique du Burkina, qu'il puisse déjà voir toutes les potentialités. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque et je pense que c'est ce chemin que nous pouvons entreprendre. Faire du Burkina une destination à ne pas manquer, la vision est portée par les autorités burkinabées et promue dans cet ouvrage. D'où la reconnaissance du ministère en charge du tourisme au regard des thématiques développées par l'auteur. C'est un livre qui fait un peu la photographie de la situation actuelle touristique. C'est un travail qui va apporter un plus au secteur. Donc c'est vraiment encourager M. Bari à aller de l'avant dans sa vision et dans son action sur le terrain. Parallèlement au contenu de l'œuvre, Bourema Bari invite les acteurs de la culture et du tourisme burkinabé au développement d'un plan stratégique de marketing et à la création de cadres de concertation plus appropriés pour booster ces secteurs. Son livre est accessible au prix de 5 000 francs CFA. En tournée dans les pays de l'AES, Eli Kamano dépose ses valises au Burkina. Artiste engagé, figure emblématique de la musique reggae, l'homme apporte son soutien au pays de l'AES. Face à la presse hier, 27 août à Ouagadougou, l'artiste réaffirme à nouveau son engagement et appelle les pays africains à soutenir l'initiative AES. Bienvenue Taoussa. Un soutien pour la Confédération AES à travers la musique. Eli Kamano, artiste engagé, figure emblématique du reggae guinéen, affiche son soutien au président Assimi Goïta du Mali, Abraman Tchani du Niger et bien entendu Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Fiers de leur combat contre l'impérialisme et de leur engagement pour la reconquête de l'intégrité de leur territoire, Eli Kamano leur dédie une chanson intitulée AES, extraite de son album Wakanda. Une invite aux 3 chefs d'État à maintenir le cap. Depuis que les pères des indépendants, je veux dire, ont décidé de se mettre ensemble, ont décidé de fédérer nos États, il n'y a pas une meilleure décision que celle prise par les pays de l'AES. J'estime que je dois porter mon soutien parce que j'ai chanté durant près de 20 ans l'unité africaine. Dans Wakanda,
Eli Kamano fustige par ailleurs le comportement de la CEDEAO vis-à-vis du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Une institution sous-régionale qui pour lui ne répond plus aux aspirations des peuples africains. En plus de dénoncer, il propose au pays de l'AES la création d'une armée puissante afin d'équilibrer les rapports de force. Quand vous dites qu'il n'y a pas de démocratie et de liberté dans les pays de l'AES, je pense que c'est trop demandé à un système qui est en train, qui fait face à beaucoup de défis, à plusieurs défis. Moi, je pense que les questions liées à la patrie vont au-delà des questions liées à nos libertés individuelles. L'artiste, à travers son œuvre musicale, fait la fierté de la coordination de la veille citoyenne, venue lui témoigner de son admiration. Coordination qui invite les artistes burkinabés issus de l'AES en général à lui emboîter le pas. Dans les prochains jours, Eli Kamano envisage à Ouagadougou un conseil de mobilisation de fonds pour soutenir les personnes déplacées internes. Voilà, et on se laisse entraîner. Un environnement verdoyant pour nos villes. L'objectif se poursuit dans le Grand Ouaga. Le mouvement de l'Union pour la libération de l'Afrique vient de procéder à une séance de reboisement. L'activité tenue le 25 août dernier a concerné l'enceinte de la mairie de Saba, le point de Alassane Kendrebego et Amadou Marcelto. Des nimiers, des coulatiers, des manguiers, des eucalyptus et autres plants mis en terre à la mairie de Saba par le mouvement d'union pour la libération de l'Afrique MULA. Diverses espèces végétales au nombre de 13. 13, un nombre pour symboliser les 13 révolutionnaires tombés le 15 octobre 1987. Les 13 arbres que nous avons décidé de planter aujourd'hui, c'est normalement dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. 55 arbres, voilà, pour pouvoir symboliser, voilà, chaque pays dans chaque région. Aux côtés de ce mouvement, des représentants de la délégation spéciale de la commune de Saba. De commun accord, ils s'engagent, séance tenante, à veiller à la protection de ces plants. Des jeunes, en tout cas, s'unir pour travailler à accompagner nos chefs d'État dans la quête de souveraineté. C'est un acte noble à saluer à sa juste valeur. Et nous ferons en sorte que ces plans aient des soins particuliers. Créé en 2021, le mouvement d'union pour la libération de l'Afrique, MULA, œuvre pour la conscientisation, la révolution, le civisme et l'agroécologie. Il s'engage par ailleurs pour l'unification de l'Afrique. La revue de la presse pour refermer cette édition. La une des journaux, les journaux font état de la tournée du Premier ministre de l'Espagne. Un autre sujet à lire, le séminaire, décidément, le séminaire de formation des députés de l'ALT, sujet tantôt évoqué au cours de cette édition. Mariama Tamboura. Prévention et gestion des conflits en Afrique de l'Ouest, l'Union interparlementaire prêche l'inclusion à l'ALT, affiche l'observateur Palga à sa manchette du jour. Dans ses colonnes, l'Obs souligne que l'Union interparlementaire, dans le cadre de ses objectifs de promotion de la démocratie et de la paix par le biais du dialogue, s'est engagée dans une approche inclusive visant à accompagner les institutions législatives des régimes de transition. À cet effet, explique Citoyen, il sera question de renforcer les capacités des parlementaires à initier davantage des réformes pour un parlement en phase avec les réalités et à intégrer une communication sociale. Autre actualité, les journaux font écho de la tournée ouest-africaine du Premier ministre espagnol. Une mini-tournée africaine de 3 jours qui le conduira successivement au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, écrit le journal Le Pays. 3 pays ouest-africains où le chef du gouvernement ibérique abordera avec ses hôtes d'un jour la question migratoire qui trouble le sommeil des dirigeants du vieux continent, poursuit Le Canard. Pedro Sanchez veut endiguer la marée humaine sur les îles Canaries, estime l'observateur Palga dans Regard sur l'actualité.
Il faut dire que depuis des lustres, l'Espagne, comme toute l'Europe, cherche des moyens de se barricader contre les migrants clandestins qu'elle tente désespérément de maintenir sur place, quitte à délier les cordons de la bourse à travers différents projets et programmes de développement. Mon confrère qui poursuit que la Méditerranée se transforme en effet bien souvent en cimetière marin dans lequel finissent la plupart de ces candidats à l'aventure. Quand ce n'est pas le cas, parfois ceux-ci se retrouvent à végéter dans des camps où les conditions de séjour font parfois regretter bien de téméraires. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur la RTV.